échoué. Éveil de conscience, une émission qui au quotidien éveille la conscience des auditeurs en abordant différentes thématiques de la vie pour leur bien-être. Éveil de conscience, Laura Zinga Pembele. Merci de nous rejoindre sur la 92.5 et c'est l'heure de votre émission Éveil de conscience qui vous éveille au quotidien. Dans ce studio 50 de Luxe FM, nous recevons Destin Slavik Onzari, consultant en services pétroliers, consultant en développement d'affaires. Avec lui, nous allons parler des ados et de la mauvaise influence. Destin, bonjour et bienvenue dans ce studio 50 de Luxe FM. Merci madame, bien le bonjour. Comment vous allez, Destin? Je vais super bien, merci. Bien installé dans ce studio? Super. C'est parti avec notre thématique, c'est quoi une influence? Alors, aujourd'hui nous allons partir aussi simplement que possible avec la définition de l'expression influence ou qu'est-ce que c'est influencer. Influencer n'est autre que endoctriner, c'est-à-dire prendre de l'ascendance sur dans notre cas ce serait donc sur une personne autre que vous-même. Voilà. Alors comment reconnaître un mauvais ami puisque nous sommes dans le cas de la mauvaise influence? Le mauvais ami, nous allons prendre dans ce cas-là, notamment surtout en ce qui concerne les ados et même les plus âgés bien sûr. Le mauvais ami, c'est celui qui a toujours tendance à vous demander à aller de l'autre côté de vos lignes directrices. Je parle des barrières. Parce que chaque personne a des valeurs qu'elle défend, a une certaine doctrine qu'elle défend. Lorsque vous avez à vos côtés quelqu'un qui est toujours non pas seulement en train de critiquer, mais en train de vous pousser à vous oublier vous-même, à plutôt correspondre à sa volonté à elle. Alors là, c'est un mauvais ami pour la simple et unique raison que vous êtes spécial. Et si vous êtes spécial, la personne qui vous aime, qui est appelée amie, c'est celle-là même qui est capable d'accepter aussi que vous soyez différente d'elle et que vous ayez aussi des points certes à améliorer, mais pas à l'instant T en fait. Alors le mauvais ami, c'est celui-là qui vous pousse lorsque vous êtes à ses côtés à vous sentir jugé, à sentir toujours le mal-être. Vous avez comme l'impression de ne pas être vous. Vous devez tout faire pour lui correspondre. Pour lui plaire. Voilà, pour lui plaire. Alors là, j'irais même plus loin en fait. On parlerait pas seulement même de mauvais amis. On peut même aller sur les mauvaises relations, même un mauvais époux. Excusez-moi, je sais pas si l'expression se dit, mais là je parle pas de mauvais en termes de mauvais, mais je parle de mauvais en termes de mauvaises pratiques. Mais bien évidemment, le fait de ne pas accepter l'autre, de vouloir toujours que vous puissiez le plaire à tout égard, et même s'il faudrait que vous puissiez vous oublier, alors là, c'est un mauvais ami, ça peut même être appelé un mauvais époux. Et ça devient dangereux. Et très dangereux, ça devient même pas seulement dangereux, mais ça devient destructeur, parce que à long terme, ça finit par vous faire oublier votre personne. Vous vivez pour la plaire, elle, vous vivez pour faire des choses pour lui convenir à cette personne, elle, mais au fond, vous oubliez et vous devenez, comme on dit dans le jargon courant, une loque humaine, c'est-à-dire que vous devenez votre propre représentation en fait. Donc vous oubliez vos propres valeurs pour ne satisfaire que celui qui a de l'emprise sur vous. Bien évidemment, c'est même ça madame. Alors Destin, qu'est-ce qui fait que l'on subisse l'influence d'un ami au point de faire sa volonté? Puisque c'est ce que vous venez de dire tout à l'heure. Waouh. Alors, je suis très content de cette question parce qu'une fois de plus, elle nous ramène toujours sur cette thématique sur laquelle nous avons beaucoup travaillé, portant sur le pouvoir de l'attitude positive. Exact. Alors là, je vais parler de l'estime de soi, l'image de soi et la confiance en soi. Vous savez, le manque de confiance en soi nous rend fragiles. Je l'ai une fois dit et je ne cesserai de le répéter. Le manque de confiance en soi vous pousse à vous identifier par rapport aux autres, par rapport à la volonté des autres. Et bien évidemment, vous devenez comme un sac ouvert. Vous n'avez plus de limites, vous n'avez plus de barrières, vous voulez à tout prix plaire. Et pour ça, vous êtes capable de tout faire. Quand vous avez une faible estime de soi, quand vous ne vous considérez pas suffisamment, bien évidemment, vous êtes encore fragile. Vous ne croyez pas en vous. Mais vous ne croyez pas en vous. Vous croyez pas au potentiel, aux qualités, aux capacités. Aux capacités que vous avez. Quand vous voyez les autres, vous appréciez. Mais quand il s'agit de vous, vous vous remettez toujours en question, vous doutez. Tellement vous doutez, ben, vous oubliez votre propre personnalité. Et c'est ça, en fait, le danger. Et c'est ce qui fait que l'autre puisse avoir de l'emprise sur vous. Mais bien parce sûr. Parce qu'à votre niveau, il y a déjà défaillance. Très bien. Alors, il y a des signes qui ne trompent pas, comme on dit. Il y a des signes rien qu'à voir. La personne qui est en face de vous sait que vous souffrez du manque d'attention. Vous voyez? Vous souffrez. Ça se sent. Mais bien évidemment, ça se sent. Même sur la gestuelle, sur la mimique, sur la manière de s'exprimer, la manière de se tenir. Je vous assure que ces choses-là se sentent, ça se voit, ça se ressent. Même les enfants peuvent le sentir. Voilà pourquoi vous voyez que dans notre société encore, c'est un peu rare. Mais bien sûr que malheureusement, ça commence à s'installer. Des enfants qui prennent de l'ascendance
sur les parents. Parce que leur mimique, leur gestion, leur visage montre tout, ça dévoile tout et les autres peuvent utiliser cela comme levier pour vous faire des choses qui sont contre votre volonté. Ils savent que les parents sont faibles devant eux, mais à ce bien moment-là, ils profitent de cette faiblesse. Mais très juste, ils savent. Alors nous parlons ici des ados et de la mauvaise influence. C'est une situation qui est très criard actuellement dans notre société. Aujourd'hui, on entend parler des conflits dans des écoles. On parle des bébés noirs. Il y a tellement de délinquance juvénile. Destin, je voudrais qu'on en reste un tout petit peu là. Comment un enfant, un ado peut tout de suite savoir que cet ami-là, il me conduit sur un mauvais chemin? Quels sont les exemples, les illustrations à mettre en valeur ici pour évidemment éveiller la conscience de nos ados? Super intéressant. Merci beaucoup pour cette question parce que c'est une question mais d'ordre très crucial qui se doit d'être discutée, d'en parler parce que franchement c'est un problème mais qui n'est pas louable parce que ça nous fait tellement mal. Tellement mal. À l'instant vous avez commencé à énumérer ce côté-là, le bébé noir, franchement ça m'a fait très mal. Mais bien évidemment je rends grâce à Dieu parce que j'ai toujours attendu le moment où nous allons ne fût-ce que toucher un peu sur ce côté. Wow. Parce que qu'on le veut ou pas, ces enfants ne sont autres que nos enfants, nos petits frères, nos neveux. Ils font partie de nous en fait. C'est une partie intégrante de nous et ça ne peut donc nous faire plaisir à savoir qu'ils ont plongé ou ils se sont lancés dans une telle violence mais indescriptible. Alors, en ce qui concerne, pour revenir à la question, en ce qui concerne les enfants, comment savoir que tu as un mauvais ami? Déjà de base, je vais dire quelque chose avant même de parler de mauvais amis. J'aimerais poser le décor en disant ceci. Les enfants en eux-mêmes ne sont pas mauvais, mais bien évidemment que les impacts sociaux ou sociaux finissent par tellement avoir de l'ascendance sur nous, influencer tellement négativement sur ces derniers qui finissent par prendre le mauvais chemin. Et oui, parce qu'il y a un adage qui dit l'homme n'est bon et c'est la société qui le corrompt. Merci. Alors, c'est une façon illustrative de dire qu'en fait, nous n'avons pas d'abord à nous mettre sur cet angle de vue portant sur le jugement. Parce qu'en fait, je crois que l'une des situations ou l'un des points qui fasse que la chose ne s'améliore pas, c'est parce que face à ça, bien que les actes ne sont pas louables, nous portons sur le jugement. Alors que ces enfants ont d'abord besoin de l'acceptation. C'est-à-dire qu'on les accepte d'abord d'attention, qu'on les accepte d'abord tels qu'ils sont et chemin faisant, on va les inviter, n'est-ce pas, à changer leur manière de voir les choses. Prendre conscience. Très bien. Parce que je puis vous assurer une chose, s'il vous plaît, avec beaucoup d'études et de vision sur la question, de réflexion sur la question, je me suis rendu compte que même ces enfants qui agissent délibérément avec autant de violence, au fond de croire qu'ils sont en train de mener une cause juste. Exact. C'est ça le danger en fait. Alors, il n'est pas facile de faire comprendre à quelqu'un qui pense que la norme qu'elle est en train de prôner est bonne, de lui faire comprendre qu'en fait, la personne, elle est dans le faux, que cet enfant est dans le faux. Il faut donc commencer déjà par beaucoup d'analyse, l'attention, et ça commence à la maison. Ça commence dans le milieu social. Je parlerai même de parental ou familial. C'est très important cet impact. Je parlerai encore des canaux, sinon des leviers. Là, on parlerait donc des réseaux sociaux. Parce que bien évidemment, certaines violences leur sont apprises à travers les films, à travers les contenus, très bien, à travers les contenus inappropriés, très bien. Et donc, tout ça, ça a un impact. C'est vrai que de nos jours, c'est difficile de bloquer cela. Et comment faire pour un enfant de savoir que cet ami est mauvais? Mais bien évidemment qu'on verra quels sont les résultats. Quelle est la résultante des actes ou des propositions de cet ami? Quand ça nuit à votre santé, quand ça nuit à vos parents, ça nuit à votre environnement, on ne peut plus appeler celui qui est à vos côtés, qui vous invite à faire ces choses, d'être un bon ami. Au contraire, il devient un mauvais. Mais j'aimerais quand même revenir encore une fois de plus, daignez me comprendre en tant que père. Je ne veux pas que nous puissions caricaturer ou stéréotyper ces enfants quoi ils sont mauvais. Mais j'aimerais qu'on comprenne que eux aussi, sans se rendre compte, sont victimes d'un système. Le système dont je parle, c'est le système mondial actuel. Beaucoup de leviers sont mis sur pied. Beaucoup de leviers sont en train d'accélérer la propagation de certains comportements et de certains dysfonctionnements dans la vie et l'avenir de nos enfants. Et à nous, parents aussi, de nous lever parce que, franchement, ce problème, il devient majeur. Alors, pour les enfants, j'aimerais déjà vous inviter à gagner en confiance en soi, à reprendre la maîtrise de votre vie. Certes, vous êtes jeune, mais ça ne veut pas dire que vous êtes appelé à toute libéralité. Exact. Parce que vous pouvez poser des actes aujourd'hui, mais qui auront des impacts très négatifs sur votre avenir, demain, autrement dit. Et quand même aussi, parce qu'aujourd'hui, dans ces genres de débordements, beaucoup d'enfants trouvent la mort. Beaucoup d'enfants finissent par être blessés. Et la mort de ces enfants conduit aussi leurs parents à une mort. Peut-être pas physique, mais psychologique, mentale. Parce que personne aujourd'hui n'a un enfant ou ne souhaitera avoir un enfant qu'il va voir mourir juste parce que cet enfant n'a pas été prudent ou se perdre. Merci madame. Ce que je voudrais dire ici, c'est que chaque enfant, aussi jeune sois-tu, tu as la capacité de pouvoir analyser, de voir si cet ami est bon, s'il n'est pas bon. Ce n'est pas une responsabilité qui revêt seulement des parents, mais toi aussi tu as la capacité. Tu n'as peut-être pas la capacité de choisir ta maman, ton papa, mais tu as la capacité de choisir ton ami. J'aimerais vraiment souligner cela. Mais bien sûr, a la capacité de choisir ses amis. Très bien. On ne choisit pas ses parents, même s'ils ne sont pas aussi beaux que tu le voudrais comme à la télé. Tu ne peux
pas, c'est un don, une grâce. Mais les amis, déjà pour être, choisit. mais très bien, déjà pour être appelé ami, il y a beaucoup de mots. Le fait d'être compagnon, il y a ami, il y a collègue. Mais quand on appelle ami, ça veut dire que c'est quelqu'un déjà d'intime, de proche. Alors tu te dois de circoncire, c'est-à-dire de faire une ligne tout autour pour savoir qui doit être appelé ton ami. Et celui qui est ton ami, c'est celui qui doit correspondre à certaines valeurs, certaines normes, une certaine doctrine que tu prônes. Exact. Si cette personne est hors et elle t'apporte que des problèmes, que des résultats négatifs, s'il te plaît, tu as la capacité de te séparer de ce genre de personnes parce qu'elle ne fait qu'entraver, envenimer ta vie, elle t'emmènera vers un futur noir. Et là encore, il reste à savoir si tu vivras aussi longtemps. Parce que bien évidemment, il y a des décisions, des choses que nous faisons qui nous impactent négativement. Alors là encore, Destin, il y a un problème. Oui. C'est que vous avez des enfants qui vous diront, mais je veux bien me séparer de lui, je veux bien, mais c'est bizarre. Quand j'arrive à l'école, je sens comme si je suis obligé d'aller vers lui. Alors, Destin, comment lutter contre ces mauvaises influences? Alors déjà là, il faudrait souligner le fait que ces personnes, malheureusement, qui sont dotées de ce mauvais comportement, de ces mauvaises pratiques, généralement en quelque sorte comme un flair. Elles sont généralement influentes et très attractives. Mais il faut pas oublier, à ces jeunes dont je parle, il faut pas oublier qui vous êtes. Parce que quand vous avez conscience de qui vous êtes, du potentiel que vous avez, s'il vous plaît, je parle pas seulement des facultés à faire les mathématiques. Je parle de la valeur perçue. Je parle donc de l'estime de soi. Et aussi, il faudrait pas seulement que vous soyez égoïste, chers jeunes. Pensez aussi à vos parents. On vous envoie à l'école. Voilà. On vous envoie en sorte de formation. Croyez-vous qu'ils aimeraient vous voir revenir avec des blessures? Croyez-vous qu'ils aimeraient être appelés par la police parce qu'ils doivent répondre de tel ou tel acte émanant de vous? Alors ça aussi, c'est une invitation, c'est un appel. Vous avez la capacité, une fois de plus, de choisir. Alors vous avez la capacité aussi de dire non, s'il vous plaît. On peut dire non mais à un bien tel sûr, ami, même pas seulement à un tel ami, non à telle pratique. Et si cette pratique est accompagnée à une personne donnée, ami ou pas, vous pouvez vous en séparer, même si c'est votre grand frère. Si vous demande à vous qui avez 12 ans, 15 ans, d'aller violer, et vous savez que c'est un acte très dangereux, qui pourrait vous causer beaucoup de tort, ou et même à la société, ou aller voler de l'argent, mais sincèrement, vous avez la capacité de dire non. Et ça, personne ne vous y oblige. Je veux dire là, comme porte l'émission le nom, l'éveil de conscience. Chacun d'entre nous a la conscience. Et cette conscience nous invite à faire le choix entre ce qui est bien et ce qui est mauvais. Gloire soit rendue à Dieu de nous avoir doté à chaque être humain la capacité de choisir. Être ici en train d'enregistrer cette émission revêt d'un certain choix. Exactement. Nous avons jugé bon de le faire parce que nous savons que cette émission, mais elle porte très loin et elle est en train de produire des fruits, mais qui sont bénéfiques non pas seulement aux autres, mais aussi à nous-mêmes. Parce que lorsque nous nous réécoutons, on se dit waouh, mais quelle grâce, quelle inspiration. Ça veut dire que, chers jeunes, chers parents, nous avons tous la capacité de choisir et d'éloigner de nous toutes les personnes que nous jugeons qui nous sont dangereuses. Alors, Destin, la conduite à tenir des parents face à cette situation. En ce qui concerne cette situation, qui est, comme je l'ai dit en amont de mon propos, pas du tout facile, qui est très difficile, aujourd'hui, j'aimerais inviter les parents à prendre conscience aussi. Je parle pas là, je dis pas qu'elles sont inconscientes, ces personnes ou ces parents qui sont inconscients. Je dis à prendre conscience, c'est-à-dire à avoir un regard un peu différent. Parce qu'aujourd'hui, ce qui éloigne nos enfants, une certaine analyse. Très bien. Ce qui pousse nos enfants à avoir des amis qui sont pas cohérents, qui ne revêtissent pas certaines normes, c'est parce que nous avons toujours un regard porté sur le jugement à l'endroit de nos enfants. Les enfants, ils savent des fois qu'ils font des bêtises, mais ils n'ont pas besoin d'être automatiquement jugés. Ils ont d'abord besoin d'être compris. Il y a quelqu'un que j'aime beaucoup et respecter. Besoin d'être compris. Mais très bien. Au lieu d'être jugé tout le temps. Je vous assure. Parce que ils savent qu'ils sont parfois dans le faux. Ils savent qu'ils ont fait des erreurs. Mais ne leur rappeler à chaque instant n'améliore pas. Au contraire, ça fait naître en eux un certain grain de révolte. Parce qu'ils ne sont pas d'abord acceptés à leur juste valeur. Et ça les pousse à se mettre à la défensive. Mais bien évidemment. Et la défensive les pousse à se rapprocher de ceux qui les écoutent. Malheureusement, ces jeunes ou ces personnes qui ont une mauvaise influence sur nos enfants, généralement, ont la capacité d'écoute qui est l'un des piliers essentiels de la communication. Que certains parents n'ont pas. Malheureusement, que certains parents ne cultivent pas. Et ça fait que ces personnes de l'extérieur, là où il n'y a pas de mesure de censure, ont de l'ascendance, ont une mauvaise influence sur nos enfants. Autrement dit, sur ce terrain-là, ils finissent par nous battre, mais à plein le corps. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas compris les stratégies. La stratégie, elle est simple. Commencez par écouter l'enfant. Commencez par observer l'enfant et faire de son enfant, tout en sachant bien sûr que nous avons toujours la capacité d'être dur un peu comme il se doit pour son éducation. Mais faire de lui un ami de telle sorte qu'il soit capable de se confier à nous, de nous dire des choses. Parce que ce que l'enfant ne nous dit pas, étant donné que l'enfant a des choses au fond de lui, il finira par le dire à l'extérieur. Mais comme l'extérieur n'a pas des mesures de censure, alors l'extérieur prendra le dessus et fera faire à l'enfant certaines choses qui nous causeront à tous beaucoup de malheur. Alors, Destin, pour notre rubrique en motivation, un mot à l'endroit des ados. Rubrique instant motivation. Je pose, sinon je repose un peu le décor. Face à ces situations, je vais plus m'accentuer sur le phénomène bébé noir et les réalités que nous vivons au quotidien. Nous avons remarqué que la violence a pris d'autres proportions. Nous passons même vers le côté inhumain, c'est-à-dire que l'on n'accorde plus de valeur à l'humain,
ou aux valeurs qui régissent notre société. Mais là, je ferais plus un appel à l'endroit des enfants et aussi des parents que nous sommes. Et quand je parle de parents, je parle de toute couche sociale. Que vous soyez policier, militaire, donc politique, peu importe, parents. Je touche la fibre paternelle, sinon la fibre parentale et même maternelle. Ici, j'aimerais dire que ces enfants d'aujourd'hui qui sont dans des dépravations sont l'avenir de demain. C'est eux qui sont appelés à donner une ligne directrice au lendemain parce que nous ne vivrons pas toujours et nous n'aurons pas toujours la capacité de tout faire. Alors, s'il vous plaît, apprenons à les écouter. Apprenons à les comprendre. Et bien sûr, nous ne pouvons pas éloigner la rigueur de nos pratiques parce que ça aussi, ça aide. C'est ce qui fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui, la rigueur. Mais la rigueur ne doit pas être la seule ligne directrice parce que tous les enfants n'ont pas le même système émotionnel. À nous de le comprendre, à nous de prendre les bonnes mesures qui s'imposent. Mais ce qui est vrai, la décision nous revient. Ce qui est vrai, nous avons un mot à dire. Ce qui est vrai, nous pouvons toujours aider nos enfants à faire des meilleurs choix parce que ce sont nos compagnons. C'est eux qui sont en train de perpétrer nos noms. Et aux enfants aussi d'apprendre à faire confiance aux parents. Mais s'il vous plaît, les enfants, n'allez pas oublier, merci madame de centrer, les enfants, s'il vous plaît, les parents ne sont pas vos ennemis. Ils sont ici pour vous accompagner. Vous ne connaissez pas tout, s'il vous plaît, faites-nous confiance, même si nous aussi on ne connaît pas tout. Parce que la vie c'est la complémentarité, l'équilibre c'est la complémentarité. Les parents, même s'ils n'ont pas fait de longues études, ils demeurent vos parents et ils ont toujours des choses à vous apprendre. Et c'est aussi un don que vous avez reçu de Dieu. Daignez, s'il vous plaît, veiller à cela parce que c'est très important pour vous, pour nous et pour tout le monde. Destin, merci. Merci bien, madame. En tout cas, éveil de conscience pour aujourd'hui, c'est fini. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur Lux FM et c'est sur la 92.5. Éveil de conscience, une émission qui au quotidien éveille la conscience des auditeurs en abordant différentes thématiques de la vie pour leur bien-être. Éveil de conscience, Laura Zinga Pembele.